Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue pour cette très belle émission intitulée La Tribune des étudiants. Une émission en caractère éducatif qui est là pour promouvoir la jeunesse congolaise dans un sens et un autre, pour aider à ce que la jeunesse congolaise puisse avoir ce que nous appelons toujours un épanouissement le plus meilleur. Nous voudrions est-ce que le jeune congolais puisse être indépendant dans un sens concret et indépendant dans un sens plus strict et dans des bonnes actions surtout. C'est les rôles et l'objectif de cette belle émission. C'est une émission à laquelle que nous disions toujours une émission qui est placée au sommet d'une montagne pour permettre à ce que toutes les personnes qui sont au-dessus ou qui passent sur cette montagne puissent avoir l'opportunité ou l'occasion de pouvoir regarder cette maison qui est implantée au-dessus de la montagne. C'est là bel bien votre émission qui est intitulée La Tribune des étudiants. Aujourd'hui, on est là avec une thématique à laquelle nous allions tous discuter ensemble avec toutes les personnes qui ont bien voulu prendre part à ces jours pour en parler ensemble de cette thématique. On est là, la Tribune des étudiants, comme une émission éducative qui n'est pas que d'une situation éducative qui aiderait la jeunesse. On n'est pas là pour la politique, on n'est pas là pour parler de la musique, mais on est là pour épingler certaines questions, bien sûr, qui relèvent de la politique, si on peut les dire, une question qui relève de l'économie, une question qui relève de la culture, une question qui relève dans tous les sens un peu confondus pour permettre à ce que nos jeunes Congolais, les étudiants, en particulier, puissent avoir l'opportunité de bien s'en sortir avec cette belle émission. Sans plus tarder, la thématique du jour, elle est intitulée « Les jeunes Congolais s'attendent à quoi pour le deuxième mandat du président de la République démocratique du Congo ?» qui est M. Félix Antoine Tshisekedi. C'est seulement si la Cour constitutionnelle approuve cette publication de la CENI. C'est une question à laquelle les jeunes se posent, et particulièrement les étudiants qui se posent, ils ont des questions, ils ont des suggestions qu'ils veulent soumettre à ces plateaux pour permettre quels seraient les chemins à prendre pour pouvoir bien aller de l'avant. Sans plus tarder, chacun de nos intervenants aimerait bien se présenter pour que l'ensemble et nos téléspectateurs puissent avoir une très bonne information par rapport à ce qu'ils diront et à ceux-là qui vont se présenter. Sans plus tarder, nous commençons avec le monsieur qui est à ma gauche. Bonjour, maître. Bonjour, monsieur Sam. Exactement. Ok, moi je suis monsieur Alain Kabassel Mononga. Je suis assistant, bien entendu, administratif dans un établissement éducatif aussi, de la place qui est donc l'université de Saint-Thomas. Au-delà de ça, je suis entrepreneur social, c'est-à-dire président fondateur d'une structure dénommée Je suis manager aspect. Voilà. Merci beaucoup, maître Kabassel et Alain. Nous sommes très contents de votre présentation. Et maître, suivant. Merci beaucoup. Moi, c'est M. Ngolo Moulenda Basile. Je suis juriste en droit et je profite de cette occasion pour souhaiter tout le monde un meilleur V, mais également bon week-end à tout celui qui va nous prêter attention de suivre quelques idées que nous allons nous échanger au sein de ce plateau. Merci. Merci beaucoup. Et suivant. Oui, bonjour mon cher, bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Je tiens à vous remercier aussi pour l'honneur que vous nous avez donné de nous inviter sur ce plateau. Je suis Verlet Mwambama Sanka, étudiant dans la faculté de droit IPE. Merci beaucoup, monsieur Valérie. Verlin. Verlin, merci beaucoup, monsieur Verlin. Et à ma droite. Oui, merci beaucoup pour la parole accordée, cher président. Et moi, c'est Exou Siantambou. Je suis président de la structure dénommée Promouvoir l'éducation de la jeunesse congolaise. Et je suis aussi le questeur de la tribune des étudiants congolais. Aujourd'hui, je suis devant vous pour essayer de parler de plusieurs sujets
qui cadre avec la jeunesse congolaise ou soit les étudiants congolais. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Papa Sam. Je m'appelle Mbassi Souman. Je suis chargé en jeunesse structure ACER, amical des sages réalistes. Je suis chargé en jeunesse ACER. Merci. Bonjour frère Samuel, bonjour à tous les co-débatteurs ici présents. Je profite de cette occasion de vous souhaiter mes vœux de meilleurs pour cette année 2024. Je suis Denis Louvong Mabiala, architecte en formation. Je suis le porte-parole aussi d'une ASBL dénommée AJE. Nous croyons qu'on fera de belles discussions ensemble avec tout le monde. Merci. Merci beaucoup. Nous sommes très ravis de toutes les présentations présentes. Nous rappelons à nos téléspectateurs que vous êtes là, vous voyez, il y a des étudiants qui prennent part à cette mission, parce que ce sont des personnes vraiment qui sont là, qui sont en fait au fond de tout ce qui se déroule au milieu universitaire. Et hormis il y a des jeunes qui sont des structures différentes, qui vont aussi nous aider avec l'éclaircissement par rapport à la question ou à la thématique. Bien, par rapport à la thématique du jour, nous laissons la parole au maître Basir. Que pensez-vous de cette thématique? En tant que juriste, qu'est-ce que vous y pensez? En tant que jeune aussi. En tout cas, merci beaucoup. Je tiens d'abord à remercier tous les co-débatteurs qui ont pris part à cette émission. Avant d'aborder cette délicatesse thématique, je tiens d'abord à préciser que moi, je ne suis plus étudiant. Ça fait déjà peut-être 2-3 ans que nous sommes déjà à la maison et j'en profite pour développer tout petit peu avec les étudiants au sein de ces plateaux. En tout cas, concernant cette thématique, monsieur le journaliste, à quoi s'attendent les jeunes après la validation de la Cour constitutionnelle et bel et bien les élections que nous venions de passer. Et je tiens également à dire que moi, j'étais aussi candidat et donc ça sera aussi quelque chose de bon pour nous. Et voilà, de mon côté, je dirais seulement que les jeunes s'attendent à quelque chose, puisque normalement, vous savez avec moi que non seulement que les jeunes qui doivent s'attendre, mais nous devons nous poser des questions à ces jeunes. Avant que le président ou avant que la République démocratique du Congo puisse espérer quelque chose auprès des jeunes, mais nous les jeunes, nous devons d'abord nous poser des questions. Qu'est-ce que nous allons faire pour servir notre nation? Donc, après la publication, j'espère qu'il y aura des meilleures choses. Et attendons d'abord que les instances qui sont appropriées puissent proclamer ceux qui seront élus. Et après, les jeunes vont se retrouver d'une part, puisqu'il y a beaucoup de jeunes qui sont partis avec nous à ce cycle électoral. Je crois les jeunes ont exprimé, les jeunes se sont approchés auprès de leur base pour les expliquer des projets, pour les expliquer leur vision. Et autour de cela, je crois lorsqu'ils seront élus, il y aura toujours quelque chose de bon, puisqu'il y a des jeunes qui ont de l'expérience et de l'expertise. Bon, quant à moi, j'espère que soyons toujours patients. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous comprenons très bien la locution de notre cher juriste Basiré. Monsieur Exousia, que pensez-vous de la thématique? Ouais, merci beaucoup encore une fois de plus pour la parole accordée. Après la publication définitive des résultats par la Cour constitutionnelle, nous tous, comme le confrère vient de le dire ici, nous estimons que nous venons de faire un bon choix. Nous avons élu des dirigeants ou soit des autorités compétentes qui vont quand même défendre l'intérêt de notre pays et plus particulièrement pour les jeunes Congolais. Concernant pour le président de la République, nous savons tous qu'avec cette alliance qu'il est en train de mener, nous sommes sûrs et certains qu'il y aura des bonnes choses. Il y aura des bonnes choses parce que nous venons de faire un choix aussi meilleur
il y aura aussi des bonnes choses. Nous devons nous attendre à des bonnes choses, à des bonnes réalisations. Et nous aussi, en tant que jeunes, nous avons des responsabilités vis-à-vis de ces beaux pays, la République démocratique du Congo, parce que nous avons qu'un seul pays. Et nous devons l'entretenir dans de bonnes conditions. Et nous devons aussi, en tant que jeunes, aider l'avancement, soit le gouvernement, lorsque le nouveau gouvernement sera mis en place, nous devons aussi fournir des efforts d'aider les gouvernements afin qu'ils puissent aller de l'avant avec des bonnes choses, des bonnes réalisations, se comporter conformément en tant que jeunes ou soit en tant que citoyens de ces beaux pays. En tant que citoyens de ces beaux pays. Donc nous devons nous attendre à des bonnes choses. Et nous, à notre part, nous avons aussi des choses comme ou soit des responsabilités ou soit des devoirs vis-à-vis de ces pays. Je vous remets la parole. Merci beaucoup, maître. Le président, je suis manager. J'aime très bien cette structure. Elle est une structure à laquelle elle promouvoit la jeunesse congolaise avec beaucoup de sérieuxité. Vraiment, je vous remercie beaucoup, maître, monsieur Alain, pour votre initiative et cette détermination. Elle prouve à combien plus forte raison vous tenez à cœur la jeunesse congolaise. En tout cas, merci beaucoup pour cette initiative. Et par rapport à notre thématique, qu'est-ce que vous y pensez? Voilà, j'avais omis le remerciement qui venait de la part déjà de notre structure. Je suis manager qui vous remercie de nous avoir honorés parce que le fait de se retrouver dans un plateau qui intéresse, bien qu'on soit plus encore étudiant, mais qui intéresse quand même la jeunesse, comme c'est une chose qui nous monte à cœur, on n'a pas hésité pour répondre. Donc, le fait que ça soit un honneur, nous vous remercions déjà. Merci beaucoup. Et beaucoup de courage pour cette initiative. Quant à la thématique elle est bonne, donc il n'y a pas à discuter là-dessus, seulement que, comme venait de le dire mon cher maître, qui est maître, d'ailleurs vous faites une erreur de m'appeler maître, moi je suis manager de formation, parce que je fais le management, je me suis spécialisé en marketing. Voilà, la thématique parle de, après avoir été validé, donc la réélection du président de la République, qui va encore succéder à son premier mandat. Qu'est-ce que les jeunes attendent de ce président? C'est le nouveau président, bien sûr. Moi, je pense qu'il y a un adage qui dit, pour de jeunes, ils doivent savoir qu'ils ont un devoir et savoir quoi faire pour leur pays, au lieu de se poser des questions, qu'est-ce que le président de la République fera, bien sûr, pour son pays. Parce qu'un pays ne peut pas être construit par une seule personne. Mais seulement, à ce niveau-là, le management va intervenir. J'aimerais dire, parler sur une théorie qu'un professeur, qui est un professeur émérite, je cite le professeur Nsaman Oloto, qui dit qu'un manager ne peut pas être considéré comme un manager s'il est attentiste de ses inclinations. Donc le président de la République est réélu. Cette réélection, c'est une responsabilité. Alors qu'est-ce que les jeunes attendent de ce président de la République? Il y en a pléthore. C'est-à-dire que la RDC étant vaste, c'est un pays qui n'est pas aussi petit, qui peut se résumer seulement par la province de Kinshasa. Est-ce que vous comprenez? Alors qu'est-ce que je voulais dire là? Le président ne peut pas être ce président-là qui sera encore cette fois-ci attentiste et des inclinations, comme on le voit, les honneurs qui lui jettent de fleurs pour dire Fachi Beton, Moukouatombolo et tout ce qui s'en suit. C'est bien bon. Mais seulement ce sont des gloires que le président ne va pas faire de ça une affaire de tout son fonctionnement ou bien de tout son quinquennat. Donc nous attendons de ce président de la République une responsabilité d'observation nationale. Les pays étant vastes, les pays ayant beaucoup de provinces, il doit avoir la capacité d'observer toutes les provinces pour ressortir des thérapeutiques efficaces. C'est en ce moment-là qu'on dira que c'est un très bon manager. Pourquoi? Parce qu'il a la responsabilité de servir pour la population. Et ces jeunes-là, nous allons avoir beaucoup de questions. Je pense que s'il y aura beaucoup de minutes, à ce moment-là, nous allons commencer à traiter les problèmes de la société pour prendre les socioculturels, prendre les questions éducatives et tout ce qui s'ensuit. Donc le président de la République doit savoir qu'il a une grande responsabilité parce que nous sommes en train de vivre une insécurité vraiment notoire au sein de notre pays. Ça décourage un peu et ça nous fait poser des questions. Est-ce que l'État existe dans ces pays? Donc c'est là, je pourrais dire d'une manière bâclée, et le président doit révisiter d'abord l'appareil gouvernemental pour bien faire son exercice de cette fois-ci. Merci beaucoup, monsieur Alain. Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous y pensez de la thématique? Oui, merci. La thématique est bonne. Maintenant, le président de la République
si la Cour constitutionnelle valide. Maintenant, si la Cour constitutionnelle invalide la pensée des jeunesses congolais, parce quoi? Ah, là, c'est non, une... Rosa Bissonias Karate qui est là comme mon Kokaraki, non? Cour constitutionnelle a invalidé notre président. Le président de la République n'est pas un magicien. Le Congo est vaste, comme Mende Konanga sur le Baao. Maintenant, ce que la jeunesse congolaise, par la jeunesse congolaise, a pensé Nani, oui, tu as voté, par Nabiso de Sali. Maintenant, ce que par il y a président, et il y a ça ce qu'on dit, maintenant, ce que la jeunesse congolaise, tout. Les autres cas politiques, les autres c'est passé car lobby, tout le monde a commencé à côté politique. À côté politique. Maintenant, ce que les restes, il y a des structures, ils vont s'occuper d'eux. Le résultat du président de la République est bon. Parce que la jeunesse est fatiguée. Au moins, on a ceux qui ont voté côté ailleurs, côté Babinisi. Alors, la jeunesse a commis une assurance, tu as moi la moka. Fils du pays, au bisonnier, tu es même une adresse. Tu es bien papa et maman, et c'est bon. Maintenant, ceux qui courent à invalider jeunesse congolaise, ni oyo a raisonner, ni pour ça. Alors, les doutes le bas qui l'émission est bien, très bien, thématique est bien, donc il faut penser à plus de politique, ma campagne de l'autre ça. Parce que si c'est de l'autre toucher, les arabes politiques le président a joué au yaé mandat, au salaire au yaé parnaï. Pour constitutionnel paye, au salaire au yaé pas mon moussala. Mais n'a pas na jeunesse. Parce que le train déjà marche. Bon, mais évitez de développer au plateau. Pensez na bango, pensez à la population bazola na biso. Ba yo ka photo manuela bango bien. Biso pe toza ba jeune, biso nyonso plutôt voter qui. Biso nyonso to voter qui. Mais alors, tu voter et si on est comme il parle na bango sur jeunesse. Tu vas faire c'est la sous année prochaine regarde on a que tous c'est là-bas tout. Non. Jeunesse au moins le tout fan là-bas. Point tout ça là compliqué. La jeunesse ils ont raisonné tellement pas bien. Alors, c'est vraiment difficile. Le président Zana Moussala m'a cassé à Rosala, na kati ya mboka na biso. C'est pour cela que bravo na ba jeune leader oyo ba postilaki. En tout cas, tu pèses sa bango chance, dès que tu pèses sa bango ba chance. Et c'est ni pour constituer pas la juste paix pour changer ba face, faut que ba volonté ya mutu na mutu. Na kati ya son na biso, la République démocratique du Congo, pays de nos ancêtres. C'est un peu ça. Le président Zui parle en arrière. Les députés peuvent parler en bango. Bisopé tout ça, bisopé à politique. Tout ça, merci. Merci beaucoup, Monsieur Didi. Oui, maître, Monsieur Alain, vous aviez un mot à dire par rapport à ce que Monsieur Didi. Oui. J'aimerais dire, je pense que l'émission court derrière les temps. Il faudra qu'on reste cadré dans la thématique. Exactement. La thématique nous parle de tenir des propos qui va donc aller aux attentes de la jeunesse. Alors pour courir vite, comme je venais de le dire d'une manière bâclée, le président à mon humble avis, je pense qu'il doit tirer beaucoup d'attention lorsqu'il va aller toucher cette fois-ci l'appareil gouvernemental. Parce que c'est bien entendu le gouvernement qui accompagnera le président de la République pour sa vision. Les mandats passés, nous avons entendu comment est-ce que le président louait sur la question du peuple d'abord. C'est toute une vision qui est une chose alors que la matérialisation est encore une autre chose. Dans la matérialisation, nous trouvons qu'il faut qu'il y ait beaucoup de compétences. Parce que nous voulons le rajeunissement de cet appareil gouvernemental. Là, on parle de rajeunissement, on ne voit pas seulement l'âge de la jeunesse qui vit peut-être de 20, 30 ou 40 ans. Parce qu'au-delà de l'âge, sur la définition de la jeunesse, nous avons tout un état d'esprit. C'est-à-dire le rajeunissement, là, c'est tout un état d'esprit, une façon nouvelle de faire les choses. Le président doit être accompagné de personnes non seulement compétentes, mais aussi de personnes qui incarnent de la volonté. Parce qu'au-delà de tout, on peut bien citer des théories qui préfèrent même de personnes qui sont animées de bonne volonté, beaucoup plus que de personnes qui ont donc les compétences sans pourtant qu'ils aient la volonté. Vous voyez un peu. Prenons par exemple l'exemple que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Vous allez trouver que l'insécurité n'est pas seulement au niveau de l'Est. Comme je l'ai dit, le Congo est vaste. Il y a Kinshasa, il y a autant de provinces. Mais à l'Est, il y a nos amis, les membres des familles qui sont
tuer, entretuer. Il y a aussi des discours tribaux qui est en train de régner aujourd'hui dans la classe politique. Ils ne sont pas exemplaires. Qu'est-ce que vous allez attendre maintenant de la petite population? Aujourd'hui, les jeunes sont beaucoup plus dans l'ignorance. Les jeunes ne sont pas orientés. Pendant qu'il y a des structures qui incarnent vraiment ces valeurs avec des visions, mais qui souffrent de mécénat, ils ne sont pas sponsorisés. Il y a des gens qui ont de possibilités, des moyens, mais pour sponsoriser ces jeunes-là, parce qu'ils sont des acteurs politiques, ils veulent seulement que ces jeunes puissent être de l'obédience politique de ces bourreaux-là. Ce sont des choses que le président doit vraiment regarder, parce qu'à partir du moment où il sera accompagné d'une bonne équipe, ce sera une question maintenant des qualités et de la volonté qui va animer que le président puisse matérialiser cette vision du peuple d'abord. Parce qu'on voit les colonnes, non seulement dans la jeunesse des personnes qui touchent des machettes, mais ces phénomènes des colonnes se trouvent maintenant dans toutes les instances. Dans la police routière, il y a des colonnes. Si vous voyez ce que la police routière est en train de faire envers des chauffeurs, ce n'est pas appréciable. Voyez un peu des choses comme ça. C'est-à-dire que ça met la population dans une insécurité qui est notoire. Moi, j'ai vu autrefois sur Victoire de policiers qui se donnent le temps d'arrêter des motards, des 3 pneus, des pneus et des taximens, pendant que tous les jeunes qui entourent le rond-point Victoire là est en train de voler les gens en plein air et les policiers la voient. Au lieu de s'occuper de voleurs qui sont en train de tracasser les gens, et s'occupent de motards. Pourquoi? Parce qu'il y a que Sobalani Bango, ils vont avoir de l'argent. Ça déjà c'est une valeur inversée. Vous voyez un peu. Ce sont des choses un peu que le président doit voir dans sa division des travail. Il faut que chacun puisse faire son travail. Il faut qu'on puisse arrêter avec ces acclamations-là. Des acclamations des acteurs politiques qui n'apportent absolument rien. C'est un peu ce que nous devons traiter au sein de la République. Moi, je pense que les jeunes vraiment attendent cela. Et puis, il y a des jeunes qui sont vraiment visionnaires, qui auront besoin du mécénat politique de cette fois-ci pour que les choses puissent aller de l'avant. Merci beaucoup, monsieur Alain. Chers téléspectateurs, nous rappelons que la Tribune des étudiants congolais, elle est une émission vraiment de toute la jeunesse congolaise. En particulier les étudiants, bien sûr, parce que les étudiants, ce sont des personnes qui sont proches d'une vie professionnelle. C'est l'une des raisons pour lesquelles ce sont des personnes à lesquelles nous nous soucions beaucoup plus d'eux, afin qu'ils puissent être des personnes dignes et qu'ils puissent avoir un esprit sélectif qui leur permettrait à vraiment à épater la République démocratique du Congo. Et je rappelle que la Tribune des étudiants congolais est une émission à caractère apolitique. Et je renvoie la question aux frères qui est la question de savoir si le président si la Cour constitutionnelle va invalider ou pas. Là, je pense que ça n'encadre pas avec notre objectif du jour. S'il est invalide, bien sûr, il y aura un autre président qui viendra. Et si le président qui viendra, sûrement la jeunesse doit avoir besoin. Est-ce que le président qui serait là puisse avoir l'aide de la jeunesse congolaise? Le frère, qu'est-ce que vous y pensez de la thématique? Déjà, la thématique, elle est cruciale, mais aussi cette thématique, son pésador est place dans le milieu juvénal, et surtout que la population congolaise, à trois quarts, je peux dire, est constituée de cette jeunesse. Donc, nous comprenons que c'est cette jeunesse qu'on peut dire ont voté massivement pour, bien entendu, le candidat proclamé par la CENI de manière provisoire. Maintenant, j'aimerais un peu rencontrer mon frère juste un peu dans la brèche qu'il avait ouverte sur si le président est validé ou encore si le président proclamé par la CENI serait invalidé. Déjà, je dirais il faut être objectif. Nous savons notre pays. Ce n'est pas le premier échéance électoral qu'on a eu à assister à ces pays. Nous sommes déjà à la 4e. Donc, nous comprenons dans tous les échéances électorales passées, en 2006, on avait eu une échéance électorale qui était chaude et vive de tension, mais le président ou encore les candidats proclamés par la Cour, proclamés plutôt par la CENI à cette époque-là, c'est la même personne qui a été reconduite. Donc, aujourd'hui, s'il faut voir dans la ligne où on voit les choses, mais aussi on voit sur l'aspect de la vivacité populaire, sur l'aspect de la force populaire qui est sur le terrain. On sent rien. C'est comme si la population
conçoit déjà cette victoire du candidat proclamé par la CENI. Donc, quant à moi, je crois fort que la Cour constitutionnelle va juste reconduire les candidats déjà proclamés par la CENI. Maintenant, revenons sur la thématique en ce qui concerne ce que la jeunesse attend du président qui serait confirmé par la Cour constitutionnelle. Déjà, je dirais que ce serait pour lui un mandat des actions, mais aussi un mandat qui lui fera entrer dans l'histoire de la République démocratique du Congo. Parce que à son récent mandat ou encore au premier mandat, nous avons entendu beaucoup plus de promesses. D'autres sont réalisées, certaines en cours de réalisation, et d'autres promesses jusque-là ne sont pas encore réalisées. Donc pour ce mandat ici, la population congolaise a montré son amour avec lui. C'est un message fort, mais aussi c'est une responsabilité que la population congolaise, la jeunesse en particulier, je dis, lui a offerte. Parce que le boussole, je veux dire, du développement d'un pays, c'est d'abord sa jeunesse. Une fois la jeunesse serait boostée, une fois la jeunesse se sentira mieux, en tout cas, croyez-y que le pays va aller vraiment de l'avant. Donc le président de la République a cette responsabilité-là à tous les niveaux de réaliser. On veut que ces mandats puissent être un mandat beaucoup plus de réalisations. Parce que ce sont des réalisations qui restent, ce sont des réalisations qui seraient fichées dans nos mémoires, alliées et place des promesses. Les promesses, c'est bon, mais c'est beaucoup plus dans des campagnes électorales qu'on voit beaucoup plus de promesses parce qu'il faut convaincre, il faut attirer la population. Mais maintenant là, nous ne sommes plus dans la période des campagnes électorales. Maintenant là, nous sommes dans le période, ou bien nous tendons dans la période où le président va avoir toutes les choses à main. Donc, il devrait d'abord passer à la réalisation de ce qu'il a promis, qui ne sont pas encore réalisés, mais aussi de son programme, parce qu'on oublie souvent les programmes. Quand le président de la République, le candidat confondu, quand il vient déposer sa candidature, il vient avec un programme. Mais beaucoup plus, la population ne sont pas vraiment cultivées à s'y intéresser de ça. Donc, on passe dans d'autres choses, comme dans ces campagnes électorales, nous avons vu des candidats, même des candidats présidents de la République, encore moins des candidats dans tout le reste du niveau. On a vu presque personne a vraiment parlé de manière assise de son programme. Beaucoup plus sont allés dans des attaques, dans tout. Merci tout beaucoup. Ça, donc, Merci je vais beaucoup. quitter, pardon. Donc, je crois que la thématique, elle est large. Donc, si seulement si on aura le temps, il y a encore tout à ajouter. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et notre cher frère, en tant qu'étudiant, vous allez répondre ici en tant qu'étudiant parce que vous êtes en fait dans la boîte. Vous savez ce que vous dites, ce que vous vous attendez, vous, parce que c'est une thématique qui regorge beaucoup plus les étudiants. En tant que vous là, qu'est-ce que vous là, personnellement, ça doit être, nous aimerions que ce soit une réponse particulière, vraiment une réponse à vous. Qu'est-ce que vous là, vous attendez du président de la République en tant qu'étudiant? Merci pour la parole que vous nous accordez encore la deuxième fois. C'est que nous, les étudiants, nous attendons chez le président de la République, si il est validé, d'abord, il va renforcer le budget dans le ministère de l'enseignement, en commençant par supérieur, primaire et humanitaire. Il va encore augmenter le budget dans le, comment on appelle, ministère des sciences, comment dirais-je, recherche scientifique. Okay. Il va encore augmenter parce que c'est par là-bas que les étudiants s'en sortent. Beaucoup des étudiants s'en sortent par là en train de faire peut-être leur programme, de présenter et de faire beaucoup de recherches. Vous voyez? Et le président de la République va encore créer beaucoup de centres de formation. Ce n'est pas juste des universités, que tout le monde va toujours passer par les universités. Il y a des gens peut-être aujourd'hui, il peut aller dans un centre de formation et prendre na centre de formation, les lobby a commis kotonga, bilamba peut-être na coupe couture, peut-être na maçonnerie, a bandi kotonga, tu vois, ce n'est pas tout le monde qui va passer toujours par l'université. Vous voyez, c'est le système que le président de la République va mettre en pratique, en marche,
pour que cela, et la jeunesse aura aussi bénéficié sur cela. Vous voyez? Donc, ceux qui président de la République a une formation pour soutenir les jeunes entrepreneurs comme le président est ici. C'est la personne de soutenir avec la vision qu'il a. Ouais, c'est une bonne vision qu'il a. Mais ça demande toujours des moyens, des soutiens. C'est des personnes de mettre même au gouvernement. Parce qu'avec cette vision qu'il a, il aura même quelque chose à faire. Vous voyez? C'est beaucoup de gens qui ont entouré le président de la République. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas de vision. Et bien, il a une vision. Et il revient. Il n'a rien, donc il passe de rien. Et Atikala Kolia Foufou n'a ngoubati. Mais lui a passé par là. Moi, j'ai passé par là. La liée Foufou n'a ngouba. Aussi, on a Foufou n'a mafutambi. Vraiment. Ok. Donc, des gens qui vont souffrir, ce sont des gens qui vont mériter responsabilité. Parce qu'il dit, nenga les cas qui n'a place ou ana. Il dit pas sur la monarchie. Donc, batumoussous batikal bazo na simananga, bazo mona pe même pas sur ana. Donc, je dois faire tout pour la koboni samboka. Nous avons. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup. C'est encore de l'IPEN, vous êtes de l'IPEN? Ah oui. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok. Est-ce que vous êtes sûr, s'il arrivait que Mouto a abouti n'a pas bâti une place, vous êtes sûr qu'il a s'en soucier pour la bateau bâti? Évidemment. Attendez, par contre, écoute, à l'Ouganda, à Tony, ça donne poche non. Et puis, vous savez, on a discuté avec vous la nuit. Oui. Concernant les antivaleurs. Vous voyez, c'est nous, la jeunesse congolaise, qui va combattre ça. Vous voyez? Donc, ceux qui ont déjà la culture, le problème est la mentalité de la culture. Absolument. Ceux qui ont la culture, il y a Koiba. Tu n'as jamais volé même Moussouniananda pour la communauté. Ceux qui vont au place, tu auras toujours peur. On n'est pas ce que Babanda Koiba, so Koiba des amadés. Mais Mouto, il y a Kola Koiba, ceux qui vont checker place, on a Koiba. Ok, merci beaucoup. Oui. À ce niveau-là, sur la question des Koiba ou pas Koiba, ou bien de la personne qui vient de la souffrance, est-ce que ça garantit absolument que c'est celui-là qui va servir? Non. Vous savez, quand nous sommes dans un pays des hommes normaux, c'est-à-dire tout le monde va réfléchir d'une manière normale, bien qu'il ne peut pas manquer des exceptions. Le problème se trouve au niveau de l'impunité. Si l'impunité continue à régner, des gens auront toujours ces intentions de voler, peu importe son parcours. Pourquoi? Parce que vous pouvez accéder dans cet appareil gouvernemental avec beaucoup de volonté, avec la conscience à place et votre compétence, mais si le sillage et le système ne vous permet pas de promouvoir ces valeurs-là, et du coup, vous serez contaminé. Parce que ce que nous vivons dans ce pays, c'est pareil à un film des zombies. Vous connaissez comment est-ce que se passe le film des zombies? C'est-à-dire, il suffit que je puisse te gratter, tu es contaminé de ces virus-là. Voyez-vous? Pendant que vous étiez une personne normale, mais vous étiez une personne que j'ai comptée. Quand je compte sur toi, mais je serai surpris qu'un jour, voyez-vous un peu? C'est un peu des choses que nous sommes en train de vivre dans notre société. Il faut que l'autorité étatique joue vraiment ou bien fonctionne comme il se doit. Le respect de la Constitution, c'est la moindre des choses. Voyez-vous? Donc, le point serait que cette fois-ci, nous demandons au président de la République que si la Cour constitutionnelle confirme que vous êtes le président de la République, mettez dans votre tête que la jeunesse congolaise de cette fois-ci est dans une conscience qui ne vous donnera pas la chance d'avancer des raisons que nous avons réfléchi, nous avons vu, vous avez comme des pots de bananes, vous avez eu affaire à une opposition qui maîtrisait les rouages, qui des fois, lorsqu'ils comprenaient que telle démarche va vous donner une légitimité, vous empêchez bien sûr, mais jouez votre rôle du président de la République avec une équipe qui va vous accompagner. Jouez ce rôle-là d'une bonne orchestration. Vous êtes le chef d'orchestre, vous devez agir avec beaucoup de discipline et tout ce qui s'ensuit. Merci beaucoup, merci beaucoup. Chers téléspectateurs, nous sommes toujours là avec notre émission La Tribune des étudiants. Et nous voilà, nous descendons petit à petit jusqu'à prendre fin pour ces très beaux jours. Vous avez tous entendu la locution de chacune des personnes, et beaucoup plus des personnes concernées qui sont les étudiants, comme notre étudiant, notre collègue de l'UPEN qui vient de nous donner encore une très belle perspective qui nous aiderait à bien comprendre la thématique.
Nous rappelons que la thématique est celle-ci. La jeunesse congolaise s'attend à quoi pour le deuxième mandat du président de la République? Si seulement si il est confirmé par la CENI. Sans plus tarder, nous donnons la parole à Maître. Bon, merci beaucoup. En tout cas, c'est comme nous avions suivi ces jours-là les discours du chef de l'État. Il a parlé, il a très bien expliqué qu'il n'est pas le président des consciences et des Congolais. C'est quelque chose qui m'a vraiment aidé à réfléchir et aller de l'avant. Nous savons très bien que le président de la République, il est le garant de toutes les institutions. Même si aujourd'hui, que certaines personnes peut-être arrivent à pratiquer l'inversion de la valeur, mais il y va toujours se déterminer pour réaliser ses projets. En tout cas, de tout ce qui nous concerne comme de jeunes, nous sommes en train de demander au chef de l'État de mettre la conscience pour aider les jeunes dans tous les domaines. Mais je constate aussi que les jeunes ont un peu de faillite. Vous allez voir, nous avons des réalités, toutes les réalités de la société. Lorsqu'il y a peut-être une organisation qui encadre les jeunes dans un domaine quelconque, vous trouverez que les jeunes ne s'intéressent pas. Mais est-ce que la question est celle de dire au président pour qu'il vienne manifester la conscience de tout et chacun? Mais non. Ayons quand même cette conscience dans tous les endroits que nous nous retrouvons. S'il y a une structure qui encadre les jeunes dans des différents domaines, en tout cas, impliquons-nous, donnez-nous, tenons-nous main dans la main pour booster notre réflexion. Je crois, si les jeunes restent toujours dans la rue, ça ne sera pas une bonne chose. Nous devons quand même réfléchir autrement pour donner le meilleur de nous-mêmes, partant de petites associations, partant de petites structures qui nous permettront d'aller de l'avant. Nous avons quand même vaincu, et accordez-moi quelques minutes, quand nous sommes partis à la campagne électorale. Vous vous approchez auprès des jeunes pour demander à sorte que les jeunes puissent soutenir les candidatures des jeunes. Vous allez voir, il y a certains jeunes qui sont en train de courir derrière les polos. Le polo aujourd'hui, on peut vous donner autant, vous allez porter, et puis ça va s'abîmer comme ça. Et lorsque vous soutenez les jeunes qui ont des initiatives qui peuvent permettre demain l'avenir de la République démocratique du Congo aller de l'avant, ça sera quelque chose. Pour ne pas monopoliser la parole, je crois que les étudiants sont là, nous étions là dans des universités, nous connaissons toutes les réalités. Merci. Donc quand vous êtes là, prière de vous donner dans des structures qui peuvent vous donner un plus dans la vie, que de rester, que de penser à la vie professionnelle pour dire que lorsque j'arriverai, ça peut aussi arriver que vous arrivez, mais vous ne faites absolument rien. Okay. Merci beaucoup, maître. Merci beaucoup, maître. Il y a un auteur ou un dicton qui dit « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Maintenant, une question qui s'élève, comment est-ce que nous pourrions aider, comment est-ce que la jeunesse congolaise peut faire un pas avant que les présidents de la République puissent les soutenir? Tant que les jeunes qui n'ont pas une conscience. C'est une question beaucoup plus... parce que M. Alem, vous êtes beaucoup plus entouré avec la jeunesse. Pourriez-vous nous dire quelles seraient les actions que les jeunes, tout d'abord, les jeunes doivent d'abord entreprendre avant que les présidents puissent leur donner un coup de pouce? Parce qu'on ne peut pas aider une personne qui n'a pas une conscience. Donc une personne qui n'a pas des idées, une personne qui... voilà. Comment est-ce que vous pourriez donner ces conseils-là à la jeunesse qui nous suivent? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire en premier? Voilà, la structure Je suis manager Asbel a été conçue sur base d'une constatation évidente de cette inconscience de la jeunesse face à son futur, bien entendu, qui est désiré. C'est-à-dire parce qu'un pays censé, dans le sens de la responsabilité de son éducation nationale, prépare toujours des étudiants pour de futurs cadres. C'est-à-dire l'éducation nationale que nous recevons, ça nous prépare à ce sens-là de répondre aux responsabilités de l'État, c'est-à-dire aux problèmes sociétaires. Alors nous faisons ce travail-là de conscientiser la jeunesse par le biais de notre vision, qui est donc la vision de faire de tout citoyen congolais une ressource humaine qui doit être réveillée, consciente et efficace par le biais de notre futur manager.
Alors nous fonctionnons avec beaucoup de programmes. Mais surtout, je veux dire que le jeune sont la cause de la mauvaise gestion de notre pays. Parce que le même cause produit toujours les mêmes effets. Aussi longtemps que le gouvernement ne prendra pas la conscience de savoir qu'ils ont une responsabilité vis-à-vis de cette jeunesse, il faudra qu'ils puissent marteler surtout sur la question de l'éducation nationale. Est-ce que ce ministère d'enseignement supérieur et universitaire fait vraiment son inspectorat au sein de toutes les universités qui couvrent cette nation? Je me pose une question, ça c'est prochainement, parce que nous avons les universités publiques et privées. Est-ce que les inspections c'est fait vraiment pour faire la suivi qu'il faut? Est-ce que ce système LMD aussi est respecté au sein des établissements? Nous, à notre niveau, en tant que parcoureurs, nous avons eu à parcourir, parce que moi j'ai fait une université publique, j'ai fait l'IEC, j'ai fait aussi l'IEC pour marquer l'université privée. Donc, j'ai compris qu'il était important que les jeunes soient recyclés. Peu importe la formation que tu as eue, il faut aussi recourir au centre de formation pour recevoir des formations pratiques qui vous permettra de lier les théories à la pratique. Parce que tant de théorie ne va pas construire ces pays. Il faut que les jeunes sachent que nous étudions la comptabilité. Voici les théories comptables, voici ce que dit l'OADA. Mais comment ça fonctionne? Le monde d'aujourd'hui, ce sont des logiciels. Il faut faire des tours dans des entreprises pour palper du doigt ce que vous avez appris dans les universités. C'est à ce niveau-là que nous allons avoir des jeunes compétents. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un pays où il y a des universités, mais quand il faut occuper des postes qui sont importants dans des entreprises, il s'agit des étrangers. On importe même des intellectuels. C'est vraiment compliqué. Pourquoi? Parce que même les autorités sont conscientes qu'ils nous ont laissé dans une éducation qui est démesurée aux réalités. Aux réalités de l'échiquier mondial. Est-ce que les compétences que nous avons ici, quelqu'un peut étudier ici, peut se dire qu'il a la capacité d'aller aussi servir ailleurs? Mais ici, nous avons beaucoup d'étrangers qui viennent servir ici. Sauf qu'on continue dans l'entreprise. Parce que moi, j'ai travaillé, j'ai fait un parcours de service de gardiennage dans plusieurs sociétés aussi. Donc, c'est-à-dire, j'ai visité des entreprises, je sais comprendre que des grands postes, ce ne sont que souvent les étrangers. Si c'est un Congolais, ça doit être une obédience politique. Alors, ces jeunes-là qui font passer le temps dans la classe, il y a un le classe, or, misala wana, l'entreprise a besoin de sa compétence, de sa philosophie, je suis licencié. Ils n'ont pas besoin de ça, ils ont besoin de compétences. Voilà un peu ce que je dis. Alors, les jeunes, nous leur conscientisons de venir se recycler. Nous avons un programme très vaste sur la question du recyclage. Nous faisons la sélection judicieuse de cours qui donnent les compétences dans les milieux professionnels. Et nous savons déjà quels sont les enseignants chevronnés. C'est comme ça que nous recourons vers les enseignants qui ont quand même les expériences. Nous recourons aussi vers les pratiquants dans les différents domaines. Nous leur sollicitons pour former les jeunes de manière à sorte que les jeunes puissent aller de l'avant. Mais seulement que les jeunes doivent retourner à la conscience. Nous sommes dans une insécurité que je demande au président de la République. Ils doivent vraiment d'abord aguerrir l'armée congolaise face à nos ennemis extérieurs, mais à l'interne aussi, il doit aussi avoir une division de travail, surtout au niveau du gouvernorat. Par exemple, moi je reste à Kinshasa, donc au côté là-bas, gouverneur, il faut qu'il y ait une division de travail. Gouvernorat, nous avons l'entreprise mobile. Il faut un chef de riz. Comment est-ce que nous avons une administration où dans la localité ça ne fonctionne pas? Mais vous attendez que ces pays puissent avoir de la valeur, ou bien province à la propre, quels sont les résultats? C'était un discours ou bien c'est vraiment réel? Voilà un peu de difficulté là. Il faut que chaque subdivision puisse faire son travail pour que top manager dans chaque département, tous ceux qui sont suivis, résultat, collaborateurs, éléments de place. Donc voilà un peu de choses qui doivent se passer dans la société congolaise. Merci beaucoup, monsieur Alain. Je rappelle qu'il est de la structure Je suis manager. Nous voilà, chers téléspectateurs, nous chutons vraiment à la fin. Le temps nous est demandé. Nous sommes vraiment à la fin de notre très belle émission. Et nous accordons quelques secondes à chacune des personnes, un mot de la fin par rapport à la jeunesse congolaise. Quels seraient les conseils à donner aux jeunes congolais, et précisément les jeunes conscients et agissants, ces jeunes-là que nous avons vraiment besoin d'eux? Quels seraient les conseils que vous donneriez à ces jeunes de faire un pas avant que les présidents puissent leur soutenir?
vous avez la parole. Oui, merci Et on est beaucoup la fin. pour la parole. Je ne vais pas trop prendre beaucoup de temps. J'ai juste un adage à évoquer. L'expérience ne garantit pas la compétence. Et puis, il n'y a pas un âge pour être mature. Donc, nous avons des capacités. Nous devons fournir des efforts pour faire face à tout ce qui pourrait nous arriver. Nous avons des responsabilités, peu importe l'âge que tu peux avoir, peu importe l'âge que nous pouvons avoir. Nous avons des responsabilités. Il y a un adage à Ngala le Baki. Moi, je suis tapé Mbunda Bamikol Basani. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Et là, on a le baquet. Déjà, dans l'émission, on a passé à YouTube. On a bien conscience et la considération. La jeunesse congolaise. Mais maintenant, tant que comme il y a une élection, la jeunesse congolaise, ils n'ont même pas de conscience. C'est pour cela que les politiciens ils manipulent parce qu'ils ont un manque de conscience. Alors, pour ceux qui ont reprendre Moutou, ils vont reprendre les autres. Alors, ceux qui Moutou déjà bien, les populations qui ont la malam, ceux qui ont la malorientation, ils ont pas orienté du sol. Je me souviens que tant que les pères à côté qui mon frère n'a été dans nos enfants, il n'a pas mis tout cas. Mais dans ma ordre, et tikalati lelo. Et tikalati lelo. Moutou tu es comme un ordre. Et quand il y a ma coronavirus, ça nous fallait tikala 3 en avant. Mais au moins, il y a toujours, les autres ne sont pas endingés aux alaiki. Alors, dès qu'on commence à temps où les amis, babi, les camions à mais monter à transport. Au moins, le ministre a dit ici, taxe. Mais tout taxe, n'est pas 150, 250 francs. Alors, c'est un problème, il y a conscience congolais et la considération. Ceux qui doivent pas dans la conscience, ils ne pour s'en suivre du bosso, même les députés vont pour s'en bosso. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Je vous remercie. Merci beaucoup. Ouais, j'ai une historique des mots à dire, mais je vais vraiment être trop bref vu le temps que vous nous accordez. Avant de répondre à votre préoccupation, je vais un peu très vite, avec quelques secondes, rencontrer mon ami qui a parlé du choix que le président de la République doit faire par rapport à son gouvernement, mais aussi à d'autres personnes qui vont assigner l'exécutif. Moi, je dirais ceci. Il y a des socles nécessaires que le président doit tenir compte pour le choix des gens de l'exécution. Premièrement, c'est le profil. Il faut voir la personne dont vous donnez des responsabilités, qui doit assumer un certain nombre de tâches et entrer au gouvernement. Son passé, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que cette personne-là a des tâches qui lui collaient de manière antérieure? Il faut voir ça. Et puis, deuxièmement, il faut voir la compétence. Aujourd'hui, on peut dire qu'il y a même des ministres. Soyez bref, s'il vous plaît. Oui, je vais être bref, juste avec cet exemple. Il y a même des ministres qu'on a vu ici interpellés, même à flagrance, et puis être passé 2 ou 3 jours à la prison de Makala, et puis sortir, et puis revenir encore faire la campagne. Et aujourd'hui, on attend même la même personne et encore impliquée dans des fraudes électorales. Donc vous comprenez, je donne raison à quelqu'un qui habite ici, tout dépend de la conscience. Donc mon taux a libaté dans la même si on tient pour tout le monde, à libaté. Et je remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, mon ami, vous avez bref Ouais. en tout cas. Ok, merci beaucoup encore pour la parole. Et puis, moi, et là, on a posé pas jeune nyonso ya Congo Modimba. Photo la muka. Photo za conscience. Malgré na mona ki na tango ya ba élection ya maponani awa, biso to bandai ko kimela kaka na sima ya bapolo. Mais botala sikoyo bapolo wana eloko ekobotela biso na 5 ans oyozoya. Jeune Congolais, sois conscience. Nazo pesa message na mokonzi ya mboka, Monsieur le Président de la République. Ceux qui va valider mandat na yo, batu nyonso oyo basimba manduki pona mboka oyo. Ozongisa bango lisusu na gouvernement te. Parce que lelo bandeko na biso bazokufa na est mukolo na mukolo. Nazo senga même na bato bakokota na kati ya Assemblée nationale pona mandat oyo. Bato wana nyonso ba voter mobeko oyo ezali ko pesa ndingisa na muto nyonso asimba manduki ya kozonga lisusu na gouvernement soit na politique ya mboka na biso. Merci beaucoup mon ami, vous êtes en tout cas. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous avez un mot? En tout cas, il n'y a plus. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Nous voilà à la fin de notre très belle émission, la tribu des étudiants. Nous sommes vraiment à la fin de notre émission. Nous avions eu comme thématique, les jeunes Congolais s'attendent à quoi vis-à-vis du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, de son 2e mandat. Voilà, à la fin, nous avons tous cerné quelque chose.
que chacun de nous a pu épingler, qui nous aiderait réellement dans... Si nous le mettons en pratique, c'est comme une parole de l'évangile. Tant que nous ne le mettons pas en pratique, ça ne vaut rien. Efforçons-nous de les mettre en pratique. Ça nous aiderait tous, et non seulement vous, mais ça aiderait toute une communauté qui est la République démocratique du Congo. Efforçons-nous, chers jeunes, de mettre tout ce que nous avions dit en pratique, car ça nous aiderait. Et je suis toujours contenté de mettre monsieur Alain Kabassé pour Je suis manager. Ça vous aiderait aussi à avoir certaines connaissances et certaines approfondir votre expertise. Quant à la tribune et quant à notre très beau plateau, nous vous disons au revoir. Au revoir. Merci.